Mon nom c'est Véronique Ancé, Caron. J'ai un peu plus que 50, 53. Donc depuis l'âge de à peu près 40 ans, là j'ai repris des vignes, un domaine où j'ai agrandi un tout petit peu, mais à la base un domaine familial. Et puis depuis 3 ans, je produis du vin en fait avec les vignes dont je travaille. J'ai 3 enfants, ils sont tous grands maintenant. Je les ai eus jeunes. Et puis j'ai un premier parcours professionnel dans l'agriculture. Ensuite, j'ai fait une école d'accompagnatrice de randonnée en montagne. J'ai travaillé un peu là-dedans et j'ai fait aussi différentes sortes de massages, des massages, des cours de médiumnité, etc. Où j'ai touché à aborder plutôt l'aspect invisible des choses en fait. Au niveau viticole, donc j'ai à peu près 1 hectare, ça fait à peu près 10 000 mètres carrés, répartis en 4 terroirs. Ici, on est à Creux-de-Vent, donc c'est assez des plus ou moins grandes parcelles de entre 400 mètres carrés et 1500 mètres carrés. J'ai plusieurs cépages, des cépages assez typiques valaisans. J'ai de la petite Arline. Après, j'ai du Chasselas du Fendant. J'ai encore du Johannis pour les blancs et puis de l'Aïda ou Païen, c'est la même chose pour les blancs. Ouais. Puis après les rouges, j'ai de la Syrah, du Gamay et un peu de Divico. Ça, c'est les cépages que je cultive. On fait des vins avec le moins possible d'intrants. Ça veut dire qu'on ne levure pas les vins, les mous de fermentation. On sulfite pas non plus au départ. On met pas d'aliments pour les levures, par exemple. On fait pas de collage dans les vins. Ce qu'on fait, c'est qu'on cueille les baies au moment opportun, en suivant le calendrier lunaire. On aime bien ramasser les fendants, par exemple, un jour fleur. Après, on les grappe pas. Pour ceux qui connaissent un peu les techniques de vinification, on fait juste de presser très doux. On va pas chercher l'extraction maximum, loin de là. On fait un pressurage doux. Le jus qui s'écoule, c'est le mou. On le met en cuve, là on met en amphore et on laisse partir des fermentations spontanément. Donc ça implique que certaines années ça se passe super bien et rapidement, puis les années où c'est plus très sec comme l'année passée, les fermentations durent beaucoup plus longtemps, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est le chemin que j'ai choisi, qu'on a choisi avec l'œnologue aussi qui travaille avec moi, pour respecter vraiment jusqu'au bout la vigne et son rythme aussi. C'est-à-dire qu'en faisant comme ça, on la suit dans son propre rythme. On va pas essayer de vouloir activer ou freiner certaines choses par des interventions un peu radicales, on va dire. On met en bouteille, bouteille par bouteille, voilà, on fait le bouchonnage aussi personnalisé à chaque bouteille. Donc c'est un travail très personnalisé, chaque cépage a sa cuve, enfin son amphore ou la barrique. On essaie de pas travailler trop avec l'inox, mais plutôt barrique et amphore. On était un peu les enfants de la terre, on va dire, avec les parents agriculteurs. Alors la relation, elle était... Ils bossaient beaucoup, enfin voilà, c'était une relation... Nous, on n'avait pas vraiment de relation, on était souvent les enfants ensemble, on jouait, enfin... Les grands s'occupaient peu de nous, en fait. Les parents ne s'occupaient pas de nous. À quelque part, on jouait, on était tout le temps dehors en train de jouer ou de travailler. Puis dès qu'on avait fini de travailler, on avait la chance, on était youpi, on allait jouer. Ce que je me suis rendu compte par rapport dans mon parcours plus tard, en sortant de l'adolescence, jeune adulte, je me disais, mais tiens, c'est incroyable tout ce que j'arrive à supporter en termes de fatigue, en termes de physique. Parce que là, j'ai commencé à faire de la montagne et puis en fait, toutes les situations plus ou moins inconfortables, pour moi, ça me pesait pas du tout. C'était quelque chose que je connaissais peut-être. Donc, c'était pas compliqué d'avoir faim, d'avoir froid,
d'avoir soif, et la vie de l'agriculteur, c'est la vie un peu d'autrefois, on va dire. C'était la vie aussi dans les Mayens, de ce que nos parents ont vécu, nos grands-parents. Souvent, ma grand-mère, elle a vécu des trucs encore beaucoup plus difficiles. Il y a eu une évolution, mais c'était la vie. Oui, dire la vie dure de la campagne, de la montagne. Mon papa était un peu malade, il avait des problèmes de cœur, et puis il m'a dit c'est important que je te transmette tout ce que je sais. Donc là, c'était vraiment quelque chose qui est parti dans quelque chose de vraiment plus construit, très structuré, où là, il m'a appris très jeune à conduire toutes sortes de machines et tracteurs. Il me mettait assez de tracteurs. Je me rappelle, j'arrivais pas encore en bas aux pédales, j'avais pas la force d'appuyer sur les pédales, je devais me tenir au volant, essayer de prendre appui sur les pédales. Ce côté aussi un peu de contrainte d'aller travailler, qui n'était pas toujours évidente. En tout cas, quand moi j'étais petite, enfant. Moi j'aurais bien voulu aller jouer beaucoup de fois. Je recevais des cartes postales du bord de la mer. On avait des amis, j'avais des copines en classe italienne, avec soit un papa et une maman italienne et qui repartaient là-bas l'été. On recevait les cartes postales de la mer et tout, ça nous faisait rêver, quoi. Le contexte familial, villageois, on va dire aussi, valaisan, c'est peut-être pas une généralité dans toutes les familles. Nous, on était un peu dans les dernières familles agriculteurs, je pense du Valais, enfin, en tout cas de la région. Après, c'était plus le monde ouvrier. Ouais, alors j'ai des souvenirs. Ça, c'était aussi un truc assez. On était beaucoup sollicités aussi pour aller aider à traiter. On participait au traitement. Maintenant, voilà, je suis en biodynamie, mais en fait, mon enfance, j'ai été baignée dans dans les traitements avec les produits de synthèse, parce que c'était un peu l'avènement de tous ces produits. Bon, il y avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était quand même beaucoup plus restreint, mais il n'y avait pas aussi toutes ces normes, etc. Et moi, on n'avait aucune protection et on était dans les cultures quand ils traitaient. On devait tirer les tuyaux, on devait aider à participer. On n'avait pas de gants. Non mais ça, mais jamais. Tu te dis, mais là, tu fais ça maintenant. Tu te dis, mais ils sont complètement tarés. Et puis du coup, pour certaines fois, papa, il avait besoin que d'une personne, donc que moi, parce qu'il n'avait pas d'autres employés en fait. Et puis, pour m'encourager, pour me motiver d'aller, parce qu'il savait que j'aimais bien les chevaux, puis que j'aimais bien aller sur les chevaux, il me disait, tu peux t'asseoir sur la boye pour se déplacer. Alors, t'imagines, il y a le tracteur, derrière ces crochets, on appelait ça une bossette, c'est-à-dire sur 4 roues, une espèce de remorque c'est comme une citerne, et dedans t'as l'eau et le produit, avec un couvercle au-dessus. Alors j'avais le droit de m'asseoir là-dessus, puis de me tenir au couvercle. Et puis on partait depuis la maison, puis on allait dans la campagne comme ça, mais si j'étais tombée, passée sous les roues du truc, j'ose pas imaginer. Je dis ouais, et voilà, c'était, quand je pense, un autre temps, quoi. En lien avec les vignes, moi je vois tout de suite ma grand-mère paternelle. On a beaucoup travaillé ensemble avec elle. Et c'était comme ça, on est dans la famille d'agriculteurs, vignerons, etc. Et du coup, on allait tout l'été, on partait pas en vacances, on n'a jamais été à la mer, on devait aller travailler. Donc, mon plus tout vieux souvenir, ça j'étais toute petite, j'avais été à la cave, et puis j'avais tiré à boire dans un petit verre, j'avais fait comme il faisait tout le monde, j'avais tiré avec le guillet un petit peu, j'avais bu, et puis je crois que ça a été ma première cuite. Je me suis pas rendu compte, j'ai voulu faire comme je les voyais les grands qui faisaient. Est-ce que c'était prédéfini de devenir vigneronne? Je dirais oui et non. Oui, alors tout m'y a amené, ça c'est sûr, par rapport au fait que j'ai grandi dans les vignes, je suis née au pied des vignes, voilà. J'ai travaillé dans les vignes. Et qu'ensuite, j'ai eu mon papa qui a arrêté. Quand il a arrêté, il m'a demandé si je voulais travailler les vignes. Là, j'étais partie dans autre chose. Puis du coup, je suis revenue. Après 15 ans au moins d'arrêt, en fait. Je suis revenue dans les vignes, 15 voire 20 ans d'arrêt. Donc, oui et non, parce que, à un moment donné, non, parce que je pouvais plus les voir. J'ai arrêté de travailler parce que vraiment ça m'appelait à autre chose. Je me sentais appelée à autre chose.
Et aussi, ce dans quoi j'avais grandi, ce que j'avais travaillé, ça me plaisait pas, cette manière de faire, finalement. Je me rends compte, j'étais plutôt tournée vers la nature. Je voulais venir, à un moment donné, venir garde forestière ou bergère. Enfin, je voulais aller dans la montagne, travailler. Ou dans la forêt, ça m'attirait davantage que la culture. Et à ce moment-là, je faisais des massages et je me disais, je vais faire les deux. Je vais coupler le travail dehors et le travail à l'intérieur avec des personnes. Et cette perspective, elle me plaisait bien, mais tout de suite, quand j'ai recommencé à reprendre les vignes, tout m'est un peu revenu et je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'aimais pas la culture comme elle était faite. Dans ce sens où c'était désherbé, avec les désherbants, c'était traité, je me sentais pas bien. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je viens faire là, en fait? Je me suis dit, si je reste, il va falloir amorcer tous les changements qui vont avec pour que je retrouve dans la vigne cette nature qui me plaît tant, que j'aime. Sinon, je vais pas pouvoir y rester. Je suis toujours encore en train de rêver, j'ai encore envie de planter des arbres en plus. Enfin, voilà, il y a comme de vraiment prendre encore beaucoup plus soin de la terre. Enfin, je me réjouis année après année de voir l'évolution en fait de ce système qui revient à quelque chose de plus naturel, beaucoup plus vivant. Mon quotidien, donc là maintenant, quand j'ai basculé dans ce changement, j'ai arrêté les massages que je faisais. Parce que ça me demandait, pour me consacrer vraiment plus à la culture et à la nature en fait. Je me sens à ma place, oui. Mais je sens surtout que la nature, la vie reprend sa place. Ça pour moi c'est important. Sinon, je me sentirais plus. Ouais, sinon je serais pas là. Je le dis des fois. Si je ferais pas comme ça, je serais pas là. Je serais plus là. C'est la vigne qui m'occupe le plus. Ça me demande beaucoup d'énergie, de présence. Et j'aime en fait. Après, je suis quelqu'un de hyper passionné pour plein de choses. Parfois, je me dis, il faudrait que j'arrive à être plus équilibrée en mettant peut-être moins d'énergie à la vigne et puis pour plus mettre de l'énergie aussi dans les autres choses que j'aime. À partir de 18 ans, 17-18 ans, j'ai découvert la montagne, puis la haute montagne. Et puis ça a été une passion ça l'est toujours, mais je suis beaucoup moins active, mais j'ai fait de la haute montagne et ça a été quelque chose pour moi c'était vraiment passionné, quoi. J'aimais beaucoup ces milieux complètement austères, dans la glace, dans les rochers. Et le fait de monter en altitude, de quitter la vie, c'était toujours très frappant. On monte à pied, souvent on monte à pied en cabane, les étages, on passait en haut, on traversait la forêt. On arrive dans l'étage des gazons alpins, après les pierriers, les moraines, les milieux toujours plus, beaucoup moins il y a moins d'herbe, après les glaciers, les falaises, les rochers, les parois. Et du coup, on se trouve dans des milieux où c'est pas fait pour l'humain pour y vivre, complètement austère, par des pentes, par la température, partout. Puis passer quelques heures comme ça hors du temps, dans ces milieux, ça demandait beaucoup aussi de présence à soi. J'aimais trop aussi le retour. Après toutes ces heures, ça faisait tellement du bien de revenir, de redescendre tout ça et arriver dans les premiers gazons alpins, pouvoir s'asseoir dans l'herbe. Du coup là, on pouvait relâcher la tension. Et après redescendre les étages, après retrouver une terrasse, boire une bonne bière. C'était trop cool. Enfin, ça, c'est des choses que j'aime, ces contrastes. Pour moi, la nature et la spiritualité, c'est lié en fait. C'est la même chose en quelque sorte, parce que pour moi, la nature, en fait, tout ce qui nous entoure, c'est pas juste des objets à contempler ou des objets à exploiter ou j'en sais rien. C'est de la vie tout simplement, et nous on est au milieu de ça et on est aussi nous-mêmes, on est corps et esprit, et les plantes, les animaux, pour moi, c'est évident qu'il y a ces deux aspects, en fait, qui se côtoient, qui sont présents. Donc, pour moi, le lien, c'est clair, et je le sens depuis toute petite, en fait, finalement. Je rentre facilement en transe, et ça depuis toute petite. Pour moi, c'est pas une croyance, c'est une évidence.
C'est pas quelque chose où je me dis, il faut que je croie. C'est, en fait. En fait, je tire des liens maintenant que je suis plus grande. Ma grand-mère maternelle, c'était quelqu'un de très spirituel, en fait, qui était... Ouais, pour qui ça comptait beaucoup, et j'ai pas mal ressenti des choses aussi, je pense, en tout cas, comment dire, était sensible à certaines choses aussi à travers elle. Après, quand j'étais enfant, ou peut-être même encore maintenant, j'ai un côté assez sauvage, j'ai toujours eu de la peine quand même à me sentir bien dans des groupes, ou quand il y a beaucoup de bruit, ou de choses comme ça. Et je crois que j'ai une sensibilité peut-être qui était un peu exacerbée, on va dire, et puis voilà, je devais me protéger déjà assez jeune. À la phase de toute l'adolescence comme ça, je le montrais pas tellement, donc je voyais pas, ça m'a pas, disons, porté préjudice par rapport aux autres. Je me sentais différente un peu à quelque part, ça c'est vrai. J'étais très en lien avec le monde spirituel parce que je leur demandais de m'aider, je leur demandais, je fais déjà ça depuis petite en fait, le soir, la nuit. Je les appelais, en fait, j'avais un lien, donc pour moi, ils m'ont accompagnée. Puis j'étais là, mais waouh, si j'avais pas tout ce monde, enfin, ce monde spirituel, comme j'appelle, autour de moi, la vie aurait été vraiment beaucoup plus difficile. Pour moi, en tout cas, ça se décline sous plein d'énergies, plein de formes différentes, plein d'esprits différents, à des niveaux différents, dans des mondes différents, en fait. Et ça, j'ai bien pu comprendre en m'initiant à la voie chamanique, en fait, où ils ont beaucoup développé ces trois mondes, monde du haut, monde du bas, monde du milieu. Donc franchement, pour moi, c'était une grande aide, en fait, sur mon parcours de vie, que ce soit dans l'enfance et l'adolescence, comme des amis invisibles, en fait. Puis, et puis je pense que, je sais pas, moi je croyais que tout le monde était comme ça, en fait, mais pas forcément, je crois. Ouais, je pense que j'ai un besoin spirituel, en tout cas, qui est assez fort à y répondre. Et du coup, j'ai d'abord connu en fait la spiritualité issue de la religion catholique dans laquelle j'ai grandi et j'ai été imprégnée. Et tout en ayant ce côté nature très très fort. Et après un certain temps, j'ai découvert ce qu'on appelle ça un peu la voie chamanique, c'est-à-dire qu'on met un peu là-dedans beaucoup de choses, mais pour moi, ce que j'ai trouvé dans cette voie-là, c'est plus des explications ou des compréhensions de quelque chose que je percevais à quelque part. Mais là, c'était plus construit, c'était plus structuré à quelque part. Et puis, du coup, en étant plus construit, plus structuré, ça m'a aidé à plus agir, interagir avec d'une autre manière aussi, parce que j'avais tout cet apport chamanique avec les éléments naturels, le feu, l'eau, la terre et l'air, par exemple. C'était pas des notions que j'avais vraiment conscience. Donc en fait, c'est comme si avec la religion, une première partie de ma vie, j'avais des ouvertures par rapport à certains mondes spirituels, et puis le monde chamanique, ça m'a amené à découvrir d'autres mondes en fait. Il y a vraiment toute une structure en fait spirituelle qui est, enfin c'est l'énergie comme ça comment on va dire, l'énergie de vie, la vibration originelle. En fait, elle se décline en plein de formes de vie sur des plans différents. Et puis en fait, il faut juste savoir aussi à quoi on se connecte et à quoi on veut se connecter justement, parce qu'on peut se connecter à des formes d'énergie qui sont peut-être qui amènent des conséquences que peut-être que j'ai pas envie, quoi. Être vraiment conscient à quoi on se connecte, à quoi on se relie, et l'attention pour laquelle on le fait, ça donne de la force et de la puissance en fait. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, poser vraiment l'attention qui permet de focaliser en fait en conscience sur un objectif, sur une situation qu'on voudrait voir évoluer ou travailler avec, ou une compréhension, une intuition. Cette structure chamanique, elle est hyper intéressante par rapport à tout ça en fait. Aussi
obtenir des réponses à travers les signes aussi, apprendre à lire des signes, des réponses, on va dire, de l'univers à travers la nature, à travers ce qui nous entoure. Après, quand je pense, instinctivement, comme j'entre facilement en transe, c'était déjà des connexions en fait, mais je savais pas que c'était ça. On me disait que j'étais tout le temps dans la lune à l'école, j'avais des soucis d'attention. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que voilà, on n'arrivait pas à me capter mon attention sur des sujets, je m'embêtais trop au bout d'un moment. D'ailleurs, je me disais, moi quand je ferme les yeux et que je dors là pour le soir, mais j'ai jamais rien j'ai jamais noir, c'est jamais noir et j'ai toujours des images, j'ai toujours des trucs, j'ai toujours des trucs qui viennent quoi. Je pense que c'est pour tout le monde la même chose, je sais pas. Donc, quand j'étais petite, je disais à mes parents, ah mais moi j'arrive pas à dormir parce que quand je ferme les yeux, il y a plein de choses. Je peux pas dormir, je vois pas noir. Moi, la nature et le vivant, ça représente en fait, c'est la vie. C'est la vie qui parle, c'est la vie qui se vit, c'est la vie qui s'exprime, Et moi, je fais partie de ça en fait. Je suis au milieu, je fais partie de la nature et la nature est en moi, on va dire. Moi, je suis la nature aussi. En fait, nous les humains, on n'est pas au-dessus de la nature, on fait partie, on est dedans. Si quelqu'un hors de la Terre nous regarderait et nous dirait les humains, c'est une espèce qui vit là, quoi, au même titre que les lézards, que les renards. Ils parlent un peu plus, avec un langage... Ils font un peu plus de combine, mais en fait, on fait partie. Donc c'est important, je dirais, de prendre soin de la nature, parce qu'en fait, quand on prend soin de la nature et du vivant, on prend soin de nous. C'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte. Et si on n'y prête pas attention, on court à notre perte à quelque part. On prend pas soin de nous, on n'écoute pas nos besoins d'être vivant, relié, connecté à notre source, en fait, profonde. Moi, ce que ça peut me provoquer chez moi, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est du bien-être, parce que je suis cette nature et elle m'habite et je fais partie d'elle. Alors ici, on est au milieu j'ai une vieille vigne de Fendant là derrière, une jeune vigne de Gamay et une vigne de Haïda Païen derrière moi. Et quand j'ai reconstitué ici, j'ai voulu garder en fait un espace pour me recueillir, pour méditer, pour travailler avec le monde invisible, avec l'énergie. Alors j'ai eu tout d'un coup l'idée m'est venue de créer une roue de médecine. Alors la roue de médecine, c'est plutôt une roue, enfin un système qu'on met en place pour travailler momentanément sur un sujet, sur un thème, ou momentanément, ou bien on peut revenir dessus, mais pendant une certaine durée. C'est avec des éléments naturels et en fait souvent, en principe, quand on a fini de travailler avec la roue de médecine, on remet tous, on laisse les objets en place. Enfin, c'est tous des objets naturels, des pierres ou du bois mort. On essaye de pas cueillir quelque chose de vivant pour construire une roue de médecine. Donc moi, la roue de médecine, c'était vraiment un lieu pour moi qui était en fait ici au cœur des vignes, dans lesquelles je peux vraiment me relier, me connecter à la vigne, aux esprits des lieux, aux esprits des éléments, pour travailler avec eux en fait. Enfin, il y a plusieurs fonctions. C'était aussi pour travailler en guérison, en soutien de la terre, en soutien des vignes. Mais le principe, c'est qu'il y a 4 rosiers qui ont été plantés, qui ont été offerts par des amis qui représentent les 4 directions. Ici, on a le nord, qui représente là-haut, enfin par là-haut. Là-bas, il y a l'axe ici nord-sud, donc celui-là là-bas, le rosier là-bas, c'est celui qui indique le sud. C'est pour beau. Puis après, il y a 2 autres rosiers, ils sont plus petits, celui-là qui indique l'est et celui-là qui est à l'est. Donc on a les 4 points cardinaux qui sont indiqués.
Après, là au centre, il y a une petite bougie avec un cristal. Et puis en intercalé des points cardinaux des rosiers, j'ai mis un romarin, c'est aussi une plante médicinale. Ici, il y a de l'aquileia. Là, il y a la sauge et puis là, il y a de la menthe. Donc voilà, la structure de la roue de médecine, c'est comme ça. C'est les 4 directions, c'est le centre, c'est la direction terre, la direction en haut. Et c'est des énergies qui sont activées pour travailler selon ce qu'on a envie de travailler. Donc ici, c'est surtout pour travailler des choses qui sont en lien avec la vigne. J'aime bien venir me poser ici, c'est vraiment au centre de la parcelle aussi. Je me dis que ce lieu-là, il va être en connexion avec tous les 3 autres lieux que j'ai de vigne, les 3 autres terroirs. J'essaie de soutenir en fait la santé de la vigne, son système immunitaire par l'énergie qui est générée ici. Le système de la roue, de la roue avec les directions, les points cardinaux, c'est quelque chose qu'on retrouve en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, un peu partout en fait. Mon mois d'il y a 10 ans ou mon mois d'il y a 20 ans, c'était déjà bien des mois bien différents. Donc on va commencer à mon mois d'il y a 10 ans. Ça veut dire au début que j'ai repris les vignes. J'avais déjà commencé. Donc si je peux lui dire quelque chose à lui, c'est dire bravo, je suis fière de toi. Parce que ce que tu as rêvé, maintenant c'est là. Tu le vois. Donc c'est cool. Je remonte à 30 ans. Enfin, quand j'avais 30 ans, donc, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, là, j'étais plus dans les vignes, c'était la phase entre deux. Je lui dirais, t'as fait une sacrée belle évolution, ma chère. Ouais, tout ce que t'as appris depuis là, donc sur plein de domaines de la vie, je trouve que t'as vraiment, vraiment bien évolué. Mais je suis contente aujourd'hui d'être qui je suis, on va dire. Je ne vais pas revenir en arrière. Des conseils pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans la vigne aujourd'hui? Ça dépend de l'approche que cette personne elle a du vivant, de l'approche qu'elle a de comment sa vision de la vie. En fait. Si elle a envie de travailler dans la globalité, moi je pense que, pour moi c'est le sommet entre guillemets. Enfin c'est l'endroit où on est le moins limité, de vivre aussi sa spiritualité au quotidien et dans son travail, dans toutes ses formes. Des formes les plus belles, celles qu'on a envie de voir manifester en fait. Si on n'inclut pas la vie dans son entier, quand je dis dans son entier, c'est vraiment avec les forces invisibles qui sous-tendent toutes. On est quand même très limité, bloqué assez rapidement. Mais je trouve que là, si on n'agit que sur le plan de la matière, on est vite face à un mur, face à des limites. Et je pense aussi on est assez, par rapport à l'agriculture d'aujourd'hui, je trouve qu'on est assez face à un mur, parce qu'on a beaucoup considéré la terre, les plantes, comme outil de production, comme outil d'exploitation. J'aime pas du tout ce mot, d'ailleurs, je l'utilise pas pour chez moi. Et on a oublié l'aspect dans sa globalité, on fait de la vie dans sa globalité. Donc, si on remet ça au centre de nos pratiques, agricoles ou quelles qu'elles soient en fait, on peut vraiment potentialiser la vie et le vivant en fait. Et puis notre bien-être par rapport au fait qu'on fait partie de ça. Et en fait, en prenant soin de l'aspect invisible des plantes et de tout ce qui sous-tend cette vie qui nous entoure, on prend soin aussi de notre propre spiritualité. J'ai envie de remercier pour ce moment et puis de laisser passer à travers ce reportage le message que la nature elle-même elle a envie d'apporter au monde à travers ça. C'est pas forcément le mien, mais le message de la nature qui est là, qui nous entoure.